Hey, salut les copains! Aujourd'hui, nouvelle vidéo de revue de codex. Je suis avec Jean. Salut Jean! Salut. Et aujourd'hui, on s'attaque au codex Tyrannide. Donc, on va commencer évidemment rapidement par une partie fluff. Bon, les Tyrannides tirent leur nom de Tyran, qui est la planète, la première planète sur laquelle elles sont étendues leurs petites griffes, hein, côté Imperium. Elles viennent d'en dehors de la galaxie, visiblement. On a Mhm. longtemps eu du mal à savoir ce que c'était. Mais très vite, il est apparu que c'était une vraie menace puisque ça bouffe tout. Ouais, bah, ça laisse des cailloux stériles après son passage. C'est ça. Et en plus, particularité, c'est que ça absorbe l'ADN de ce que ça a combattu, ce qui les rend de plus en plus fortes en fait. Mm. Jamais agréable. Ah non, c'est sûr. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur les tyrannides et sur leur fluff, comme d'habitude, on vous conseille d'aller voir l'Omni Bibliothécast, notre partenaire. Les liens sont en description, comme d'habitude. Mais vraiment, allez le voir parce que, comme d'habitude, ils font un travail remarquable. Maintenant, on va passer directement aux règles et aux capacités spéciales. Avec la première règle spéciale, la création d'armée. Je te laisse présenter un petit peu cette règle, Jean. Ok. Donc la création d'armées chez les tyrannides est un peu différente parce qu'on va pas avoir la structure classique de carte de compagnie, carte spéciale et carte de support, mais plutôt divisée en deux catégories. Tout ce qui est formation synapse, qui vont donner en fait des points de commandement et qui vont permettre d'acheter des créatures esclaves avec. Donc on va pas pouvoir avoir plus de points de créatures esclaves que de points de commandement générés par la créature Synapse. Sachant que dans la grande majorité, les détachements esclaves coûtent un point de commandement, mais les plus gros, donc les titans et les plus gros chevaliers, en coûtent 2. Et ensuite au niveau des synapses, on verra après, ce qui en donne le plus, mais bon, c'est la dominatrix qui voilà, qui rapporte le plus de points de commandement. Oui, on va vous faire voir un tableau à chaque fois après. Ouais. À noter aussi que tous les 1000 points d'armée, vous Mmh. obtenez gratuitement au choix une formation de gargouille, d'Ormagant, de Termagant ou de Vorace, mais que cette formation vous coûte quand même un point de commandement. Ouais, c'est pour un peu faire, comme la réduction des cartes de compagnie, des autres codex. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'était la première règle spécifique. La deuxième règle spécifique concerne la dominatrix, puisque vous devez au moins inclure une dominatrix, mais pas plus d'une par tranche de 3000 points dans votre armée. Oui, ce qui permet quand même d'en prendre 2 à 4000 points et bon, ça rigole pas, hein. Bon, ça coûte cher, mais c'est fort. Oui, voilà, certes, hein, ça coûte 500 points la bête, mais c'est 500 points qui sont quand même vachement puissants quand même. Ouais. Ensuite, on en a parlé, hein, les points de commandement. Donc ça représente en fait le nombre de formations esclaves que vous pouvez diriger au total. Donc vous faites la valeur de la somme de la valeur de toutes les formations synapses d'une armée, qui vous donne en fait le nombre maximal de formations esclaves que vous pouvez acheter. Donc une fois que la liste est faite, hein, ce nombre n'a plus aucune importance. Voilà, c'est Mmh. vraiment au moment de la création. Par contre, les formations de Hierodule acéré, de Hierodule faucheur ou de Hierodule alpha ou de Hierophant coûtent 2 points de commandement au lieu d'un seul. A l'inverse, les formations de sport mysétique ne coûtent aucun point. Alors justement, voici les points de commandement par formation. Donc là, on parle bien par formation, hein, chaque fois. Donc une formation dominatrix, ça vous rapporte 6 points de commandement. Une reine Norn, un détachement de guerrier Tyrannide, un détachement de prince Tyrannide ou un détachement de prince ailé vous rapporte 3 points de commandement. Quant au Haridan, au Genestealers Alpha et au Tricon, il vous rapporte un point de commandement. Le rayon de l'esprit de ruche maintenant, en fait, c'est le rayon autour duquel vous pouvez donner des ordres pour une formation, enfin pour une unité synapse. Donc en fait, chaque unité synapse a un rayon de commandement et c'est dans cette, il faut que vous soyez dans le rayon de commandement d'au moins une formation d'unité synapse
pour que votre formation esclave puisse recevoir des ordres. Normalement. Sinon, elle passe en ordre d'instinct, mais on verra ça un tout petit peu après. Tout à fait. Alors, à noter que le rayon fonctionne même si le socle synapse ou les socles esclaves sont des nœuds de transport, hein. Voilà, Hmm. c'est assez particulier. Alors, à noter aussi que les socles d'un détachement synapse qui a atteint son point de rupture ne génèrent pas de rayon d'esprit de ruche. Donc, c'est un truc à prendre en compte aussi. En particulier chez les guerriers tyrannides, les princes et les princes tyrannides. Puisque les autres, elles sont par un, donc La question se pose bon, pas, ouais. la question se pose pas trop. Donc, encore une fois, voici bah, le rayon d'esprit 50 cm pour la dominatrix, 25 pour la reine Norne et 15 cm pour tous les autres. Hmm. Maintenant, les points d'esprit de ruche. Je te laisse présenter, Jean. Donc en fait, les points d'esprit de ruche vont aussi être liés à des formations synapses. Donc c'est pareil, on va faire la somme, et pour chaque tranche de 5 points, on va avoir une carte. Voilà. Alors, Une chaque carte tranche tirage. complète. Oui, complète. Ouais, ouais. En tout cas, les cartes peuvent avoir différents effets. Donc déjà, on les a on les tire en début de tour, c'est aléatoire. Et en fin de tour, on peut en défausser certaines pour les Mhm. remplacer. Sachant que tout ce qui est soit utilisé, soit en défausse, peuvent pas être réutilisés après dans la bataille. Ils Voilà. sont sur une pile à On va part. voir ça un petit peu après sur l'utilisation des cartes. Mais vous allez voir, Ok. effectivement, c'est très... Voilà. Mais effectivement, pour déterminer le nombre de points, à chaque tour, bah, vous faites ce nombre. Encore une fois, les détachements synapses qui ont atteint leur point de rupture ne génèrent pas de points d'esprit de ruche. Et donc, vous voyez, bah, une dominatrix, c'est 7 points d'esprit de ruche, alors que la dominatrix, à elle toute seule, bah, vous rapporte une carte et 2 points en plus. Une reine c'est 3 points. Un détachement de guerrier tyrannide, un détachement de prince ailé et un détachement de prince tyrannide, c'est 2 points. Le Haridan, c'est 1 point. Et le Trigon, comme le Kingmaker Safa, n'en rapporte aucun. Alors, justement, bah, comme tu l'avais commencé à l'évoquer, hein, bah, l'utilisation des cartes esprit, bah, c'est un peu particulier. Jean, je te laisse présenter la façon dont on le fait. Donc pour les jouer déjà, c'est écrit sur la carte à quel moment on doit les utiliser. Donc on les utilise ou non durant un tour, et sachant qu'à la fin du tour, on peut soit décider de les défausser, soit de les garder pour le tour suivant. Mais il faut savoir que si jamais le nombre de points, d'esprit de ruche baisse, d'un cran, on va perdre une carte pour le tour suivant. Oui. Alors, à noter aussi que généralement, vous avez une carte enfin, chaque carte peut se jouer aussi soit n'importe où sur la table, soit à une certaine Mmh. distance, une créature synapse. Voilà, Synapse. donc, Après, oui, c'est décrit en fait sur la carte, quand l'utiliser, comment l'utiliser et sur quel type de détachement, c'est possible de l'utiliser. Enfin de voilà. formation. Et toutes les cartes d'esprit de ruche, y compris le barrage psychique, hein, puisqu'il y a un barrage psychique, sont des pouvoirs psychiques éthérés. Voilà. Vous ne pouvez pas jouer une carte d'esprit de ruche sur un biotitan, sauf si cela est expressément indiqué. Euh, et vous pouvez en fait bah, jouer plusieurs cartes sur le même détachement, hein, ou même socle. Par contre, si jamais une carte modifie un jet de dés, elle doit être jouée avant de jeter le dé. Voilà. Et comme tu dis, effectivement, bah, toutes les cartes qui ont été utilisées sont mises dans une pile de fausses. En phase finale, vous comptez le nombre de points d'esprit de ruche qui vous sont fournis par vos détachements synapses non brisés, hein. Et bah, encore une fois, tous les 5 points, vous allez pouvoir en conserver une dans votre main. Vous devez vous défausser bah, des cartes d'esprit de ruche en trop. Et vous pouvez aussi vous défausser de certaines de vos mains, voilà, comme tu disais tout à l'heure. Mmh. Et c'est une fois que vous avez tout pioché, enfin, vous avez pioché vos nouvelles cartes que vous mélangez la pioche et la défausse. Ce qui fait que quelque part, ben, quand vous avez joué une carte ou quand vous avez défaussé une carte, vous ne pouvez pas la revoir au tour suivant.
Alors, autre règle particulière, leur mouvement, hein, puisqu'effectivement tous les tyrannides de classe marcheur et cavalerie et chevalier se déplacent comme si c'était de l'infanterie en ce qui concerne les effets des terrains sur le mouvement. Alors par contre, ça leur permet pas de rentrer dans un bâtiment, hein. Faut pas déconner. Mais voilà, c'est quand même assez fort parce que l'infanterie a quasiment pas de malus sur le mouvement. Et là, vous avez quand même pas mal d'unités qui vont du coup ne pas avoir de malus sur le mouvement. Oui, c'est ça. C'est surtout être pour les forêts et les ruines, ce qui vont permettre de passer, avec un mouvement normal, lui donne demi-mouvement. Ouais, c'est toujours appréciable, hein. Ah ça oui. Alors, deux règles aussi un peu particulières. Les points de mission sont particuliers pour les terrines en scénario Apocalypse. C'est indiqué dans les livre de règles, mais on va le rappeler. Euh, vous ne marquez aucun point pour la capture des trois objectifs qui sont chez vous, aucun point pour capturer deux objectifs chez l'adversaire. Vous allez marquer un point si vous capturez la base adverse. Par contre, vous marquerez 2 points pour briser le moral, donc détruire le titan prétorien le plus cher ou la formation ennemie la plus chère. Et vous avez marqué 2 points aussi si vous remplissez pilonner l'ennemi, qui consiste effectivement à briser plus de points d'armée que votre adversaire. Et ça impacte aussi beaucoup la façon de jouer l'armée, puisque il y a quand même un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Certes, les objectifs ne vous intéressent pas, à part la base adverse. Par contre, vous pouvez toujours les capturer pour empêcher votre adversaire de marquer des points. Ah oui. Et en revanche, effectivement, détruire le titan adverse, et ça devient vachement intéressant. Oui, ça devient même indispensable parce que détruire enfin, ouais, détruire plus qu'on a perdu, c'est quand même difficile, ça peut être difficile sur les armées tyrannides parce qu'on va aller vraiment foncer sur l'assaut. L'adversaire va souvent être sur la défensive, donc on va souvent accumuler, beaucoup de pertes et c'est pas forcément facile. Par contre, des ouvre-boîtes pour tuer des titans et des prétoriens, il y en a beaucoup. Donc, en Maelstrom, les tyrannides capturent les objectifs normalement, comme les autres armées. Donc c'est une armée comme une autre. En revanche, pour le scénario conquête, là encore, ça diffère, puisque les tyrannides ne sont pas concernées par la capture d'objectifs. C'est-à-dire qu'elles ne marqueront pas de points sur la capture d'objectifs. Elles peuvent toujours empêcher l'adversaire d'en marquer en capturant les objectifs. Par contre, elles vont recevoir les points de victoire quand ils brisent les formations ennemies, comme d'habitude. Mais elles doubleront ces points si jamais la formation est totalement détruite ou qu'elle quitte le champ de bataille pour une raison quelle qu'elle soit. Donc voilà, ça change aussi effectivement la façon de jouer l'armée sur le scénario de conquête par rapport aux autres armées. Et donc, on a fini le passage sur les règles spéciales, on va passer aux capacités spéciales, et la première d'entre elles, on va dire même la plus importante dans cette armée, la capacité spéciale esclave. Donc je te laisse la présenter, Jean. Ouais. Donc on l'a vu, les essaims, donc tous les essaims esclaves sont, esclaves et sachant qu'il y a 3 différents, instincts. Donc il y a l'instinct de chasse qui va être en gros un instinct d'avance, donc on va avancer, dans la f vers l'ennemi le plus proche, qui n'est pas engagé en assaut. Il engage un assaut s'il arrive en contact et s'il n'arrive pas à engager un assaut, et ben, il va tirer sur l'adversaire le plus proche en phase de combat. Il va avoir la dévastation qui va être en gros en ordre de charge, il va doubler son mouvement et engager l'assaut vers l'ennemi le plus proche, qui n'est pas déjà engagé en assaut. Hem Et un instinct de nid qui va être en gros un tir appuyé, donc il va pas bouger et il va tirer, comme s'il avait un ordre de tir appuyé, donc on relance des 1 vers l'ennemi le plus proche. Sachant que pour être, en instinct, il faut soit être brisé et avoir raté son jet de morale, soit être en dehors, du, rayon de commandement, des créatures synapses. On va passer à la capacité suivante, semi-synaptique. Alors là, semi-synaptique, c'est assez simple. C'est traité comme n'importe quel autre détachement classique. Mmh. Elle peut recevoir les détachements semi-synaptiques pour recevoir des ordres normalement, qu'ils soient ou non dans le rayon de commandement d'unité synaptique. Et ils suivent la règle classique de morale et reçoivent un ordre de retraite en cas d'échec.
Et si Comme jamais les autres. voilà, ils sont mis en déroute, si jamais ils ont déjà un ordre de retraite au moment où le test échoue. Voilà, classique. La capacité spéciale Synapse, donc les détachements avec cette capacité reçoivent des ordres normalement. S'ils ont la capacité unité de commandement, ils suivent les règles de cette capacité. Par contre, ils réussissent automatiquement leur test de morale. C'est pratique ça. Oui, c'est pratique. De toute façon, c'est l'écriture synaptique hein, à la base. Ah, ouais, c'est sûr. C'est vos chefs, hein, donc il faut qu'ils restent sur la table. Après, on a effectivement la capacité spore mine. Donc là, les spore mines, c'est quand vous tirez une spore mine, vous posez sur le point ciblé un jeton de 3 cm de diamètre pour la représenter, et vous allez effectuer une déviation de 2,6 cm, en plus de la déviation de tir indirect si c'est nécessaire. Si jamais la spore mine touche un socle ennemi au sol, bon, les socles en basse ou haute altitude ne sont jamais touchés, et bien elle explose dans ce cas-là. Vous remplacez alors le jeton par un gabarit de 6 cm et tous les socles au sol sous le gabarit sont touchés avec PA-2 sur du 4+. Alors évidemment, les socles tyrannides, eux, sont touchés sur du 4+, PA0. Voilà. Donc, Ouais, déjà, donc ça c'est assez intéressant puisque vous avez plus de chances de détruire vos adversaires que vous-même. Hein, Mm. voilà. Et au tout début de chaque phase finale, chaque jeton de sport se déplace de 2d6 cm dans une direction aléatoire. Si jamais il touche un socle ennemi, il explose comme ci-dessus. Si un double est obtenu pour la distance parcourue, il explose à la fin de son mouvement. Sachant que les jetons ignorent les bâtiments et les terrains dans leur déplacement, ils flottent au-dessus, hein, tout simplement. Et si jamais il quitte la table, il est retiré du champ de bataille. Alors c'est très intéressant parce que c'est-à-dire que à la fin de votre tour, vous pouvez quand même encore espérer tuer des unités. Mm. Voilà, Ouais, parce que c'est avant les jets de morale, avant les calculs des pertes et tout ça. Donc, c'est ça, c'est avant tout début. mm. Alors, par contre, l'adversaire peut toujours tirer sans malus sur les jetons de sport, hein, et la moindre touche les détruit automatiquement. Ils sont considérés comme des gabarits lorsqu'ils sont posés pour les règles, voilà, comme pour les holochans, hein, et comme des socles de classe infanterie lors de leur mouvement. C'est-à-dire quoi Mm. Ben, c'est quand même vraiment intéressant parce que déjà ça fait mal, hein. Un gabarit à 4+-2, ça fait sacrément mal. Et en plus, même si ça touche pas, bah, ça reste une menace sur tout ce qui est autour. Si on Voilà. arrive à pilonner, à un endroit, où il y a une zone densément, enfin je sais pas, la base ou un endroit où on sait qu'il y a un gros assaut, qu'il y aura beaucoup de troupes, ça peut devenir vite très intéressant. Ah oui, oui. Et puis, alors, c'est encore une fois, ça, c'est un truc qu'il faut jouer en nombre. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est pas une ou deux sport mines, enfin, une sport mine qui va faire peur à votre adversaire. Par contre, quand vous avez 6 qui se baladent sur la table, déjà, Mmh. Ah ouais, sachant qu'en plus, c'est les biovores et l'artillerie au champ qui les tirent, ou les harpies aussi. Mais tout cela, on tire plusieurs par tour. Donc c'est 3 ou 5. ouais, Donc ça va vite, hein. On oui, peut ça vite vite. saturer une zone avec eux. Mm. Et maintenant, on va passer justement à l'armée elle-même, sur les règles la concernant. C'est assez simple. Vous n'avez pas le droit de prendre d'alliés. Aucun. Aucun allié. On ne Mmh, discute pas avec le mmh. buffet. Voilà. Ah non. Et on joue Alors, pas avec la nourriture. Il faut, ouais. non, on Mmh. la mange. Hein, on Voilà. négocie pas avec. Alors, notez qu'on a choisi volontairement de ne pas inclure aussi, on aurait pu inclure le culte des Steelers dans les alliés. On a choisi de ne pas le faire parce que tout simplement ça donne un petit boost quelque part au Kulgin Steelers, puisque sinon on aurait eu tendance à le prendre en allié de l'armée tyrannide plutôt qu'en codex isolé. Là voilà, voilà, c'était vraiment l'idée de séparer un petit peu les deux codex et de faire en sorte que les deux soient bien différents. Ouais. Sachant qu'il y aura sûrement une flotte ruche aussi qui mélangera, un peu plus les 2. Oui, voilà, mais ça sera le propre de cette flotte ruche. Voilà, aussi, tout à fait. Donc du coup maintenant on va passer à la description des unités en commençant par l'infanterie. Et on commence par les gardes des ruches qui ont la capacité esclave Ni. Je te laisse les présenter.
Donc, les gardes des ruches, ils vont avoir 10 centimètres de mouvement, 5 plus de sauvegarde, 2 de facteur d'assaut, un canon en pâleur, donc c'est 2 tirs à 50 centimètres à 5 plus moins 1. Ils sont par 5 et pour 5, il vous en coûtera 200 points. L'unité qu'on va plutôt retrouver dans une armée un peu axée tir. Voilà, parce que vous pouvez quand même faire du tir avec les Tyranides. C'est vraiment plus du support en tir qu'autre chose. Parce que ouais, ils tirent bien. Enfin, ils tirent bien. Donc, ils ont quand même pas mal de tirs. Et puis, ils se défendent bien en assaut. Ouais, ils ont une sauvegarde, ça va. On peut les placer dans un bâtiment, donc ils peuvent avoir une bonne résistance. Mais ça va être, ouais, comme tu dis, plus axé sur une liste tir. Parce que si on se base sur une liste assaut, il y aura certainement pas grand monde à 50 centimètres autour d'eux, hein. Donc, voilà, c'est surtout ça. Après, 5 socs 200 points, c'est pas si cher que ça, hein. Non, non, non. Et puis, Donc, effectivement, ça peut faire la blague en sport mystique. mmh, en pharmaceutique, en transport, en maléfactor, pour prendre le milieu de table et pouvoir tirer, mmh, c'est possible. Ouais. On va continuer maintenant avec les gargouilles, qui ont les capacités infiltration, réacteurs dorsaux et esclaves chasse, et leur arme a la capacité ignore les couverts. Donc elles ont 20 centimètres de mouvement, pas de sauvegarde, un de facteur d'assaut, et donc le jet de flamme qui est un tir à 5 plus 0 à 25 centimètres. Et il nous en coûtera 150 points les 5 socles. Alors, sachant que Ou ça fait partie des formations qui des peuvent être trucs gratuites, gratuits. Ouais. et que c'est très utile en fait en combo avec le Harridan, puisque Ah le oui. Harridan peut transporter jusqu'à 5 gargouilles, hein, donc un détachement. Et le Harridan a aussi infiltration, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par faire infiltrer votre Harridan de 20 centimètres pour le coup, au lieu de 25, hein, puisqu'il fasse sortir les gargouilles. Et les gargouilles, elles vont avoir une infiltration de 20 x 2, 40, moins 5 pour sortir du Harridan, ça fait 35. En gros, vous commencez votre partie avec des gargouilles à 55 centimètres de votre ligne. Alors certes, elles seront en instant de chasse pour le coup, puisqu'elles seront hors de portée du Harridan, mais voilà, ça peut toujours mettre une première menace. Et puis même en dehors de ça, hein, vous pouvez aussi les garder dans votre Harridan et les faire débarquer au dernier moment. Voilà, c'est un bon point. Moi, je les aime bien. Ouais, surtout que c'est une très bonne projection. À 40 centimètres, ça va très vite. Mm. Surtout quand on peut les transporter. Donc, ouais. Oui, la plupart du temps, on les voit en combinaison avec les raidants, hein, t'as raison. Oui, Donc, oui, faut être très clair, hein, c'est mm, combiné avec un Harridan. Parce qu'en plus, voilà, l'air de rien, c'est dire que votre Harridan il commence à 25 centimètres de votre zone de déploiement, hein, donc c'est-à-dire à 15 centimètres du milieu de table. Il va refaire un mouvement de 20 centimètres au tour 1 pour pouvoir. Enfin, voilà, 25 moins 5, ça fait 20. Et là, il peut commencer à débarquer des gargouilles qui, elles, vont pouvoir charger jusqu'à 40 centimètres. Ça veut dire que vous pouvez charger en fait tout simplement la première ligne adverse, hein. oui, c'est ça. Autour, hein. Ouais. Après, ils ont pas un énorme FA, mais bon, ça peut quand même faire la blague, hein. Ouais, c'est ça. C'est fait pour occuper. Ça peut être fait pour occuper l'ennemi. Ou au contraire, aller se planquer dans un bâtiment et dire allez, viens me chercher. Ouais, Moi, ouais, j'ignore c'est les sûr. couverts quand je te dirai en contre-charge dessus. Non, c'est sûr, hein. Voilà. Les suivants. Le Steelers Alpha, qui lui a la capacité Synapse, personnage lié, QG, infiltration et Elite 1. A noter que vous ne pouvez prendre un Steelers Alpha que si vous le liez à un détachement de Steelers. Assez logique. Ouais. Donc, il a 15 centimètres de mouvement, une 5 plus 8 et 8 de facteur d'assaut. Ah, il tire pas trop, mais il découpe bien. Et il coûte 50 points. Ouais, alors c'est super pratique parce que l'air de rien, plus 5, pas plus 8 de facteur d'assaut. Euh, Elite 1, ça vous rajoute une élite pour vos Steelers. Mm. Et Puis, ça va faire
un truc bien fort pour affronter, voilà, pour accompagner vos Genestealers. Parce que c'est-à-dire qu'en plus, l'air de rien, enfin, c'est bête à dire, hein, mais vous mettez un Genestealers Alpha avec des Genestealers et vous mettez ça dans des Malefactors. Le Malefactor, les Genestealers sont toujours à portée de rayon de commandement du Genestealers Alpha, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, ça fait une super projection. Après, il se débrouille très bien. Bon, après, on va un peu déborder sur le géniteur, mais il se débrouille très bien en transport, en hiérophant, parce que bon, un hiérophant, ça peut transporter les Gene Stealers, et aussi seul, parce qu'avec infiltration, ça fait quand même déjà 60 centimètres autour, hein, pas si mal. Oui, ah oui, oui, tout à fait. Et, Encore une fois, vous n'êtes pas ouais, forcé. 90 autour de. Mhm. Les Genestealers, vous n'êtes pas forcé d'être transporté, mais voilà. Mais c'est vrai que ça peut être drôle aussi de les transporter. Ouais, en fait, ils sont fragiles. Donc, si on les transporte pas, il faut bien les cacher, hein. Oui, Parce que bon, ça saute vite, ça saute vite. Par contre, si ça arrive en assaut, c'est juste, miam c'est miam, juste très très fort. miam miam. Ouais, c'est ça. Et justement, bah, on en parlait, les Guinea Steelers, qui eux ont la capacité semi-synaptique, infiltration et élite 1. Donc, ils ont 15 centimètres de mouvement, ils ont pas de sauvegarde, 6 de facteur d'assaut, et vous en aurez 5 pour 200 points. Donc, Bah, ouais. comment dire? Plus 6 de facteur d'assaut, quoi. Voilà. Ah, c'est ça, hein, c'est ça. En plus, c'est élite. Alors, c'est très bon en assaut élite. Oui, Relancer un dé, c'est super fort. Et oui, en plus, infiltration, ça permet d'être indépendant. oui, et puis c'est semi-cinématique, c'est-à-dire que même sans Guinea Steelers Alpha, vous leur choisissez leurs ordres. Bon, Ouais, alors le problème, c'est bah, c'est d'avoir, si vous voulez les transporter, c'est d'avoir une créature synapse à côté de vos transports. Voilà, mais même à ouais, pied, voilà, vous pouvez jouer sans Guinea Steelers Alpha, quoi. oui, clairement. Ben c'est, ouais, il y a beaucoup de polyvalence, tactique dans la façon de les jouer et après en assaut, c'est fragile, mais si vous les emmenez en assaut, ça va tout découper. Oui, exactement. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, enfin, c'est la bestiole d'assaut des Tyrannides. Oui, oui, pour l'infanterie, c'est super, hein. On peut même les mixer, des sports mycétiques avec des petites troupes pour que il y ait moins de chances qu'elles se fassent tuer, au tir, mais ouais, ouais, c'est bien. Mm. On va passer maintenant aux guerriers tyrannides qui, eux, ont les capacités unité de commandement, QG, Synapse et Elite 2. Ouais, alors, ils ont 10 centimètres de mouvement, une 5 plus fixe, 5 de facteur d'assaut. Et ils ont un tir à 50 centimètres à 4 plus, moins un. Ils sont par 4 pour 225 points. Ah bah déjà, c'est des synapses. Les Synapses infanterie, ce qui veut dire que vous pouvez les mettre dans les spermicistiques, puisque les spermicistiques, ça transporte uniquement de l'infanterie ou des marcheurs. Mhm. Évidemment, vous pouvez mettre des princes dedans, mais euh, c'est vrai que les guerriers tyrannides, bah, quand vous voulez, ça dépend ce que vous envoyez en fait en sport. En fait, si vous envoyez de l'infanterie, vous mettez les guerriers tyrannides. Si vous envoyez des marcheurs, vous mettez des princes. Mhm. Mais c'est ultra fort parce que plus 5 des facteurs d'assaut, élite 2. Et puis, bah voilà, que ce soit en tir ou en assaut, c'est fort. Voilà, Ouais, et puis c'est une unité de commandement, hein, c'est vraiment bien. Et puis oui, en plus, si on l'envoie avec de l'infanterie, c'est QG, les petits socles autour vont mourir. Et oui, on n'a pas précisé, mais l'intérêt vraiment, c'est que ça donne des ordres aux détachements qui sont transportés dans les sports, hein. oui, exactement. Ils seront pas en instinct autour où ils arrivent. Ça, Ah, c'est c'est très souvent ce bien. qu'il faut faire, hein, d'ailleurs. Ouais. Oui, oui, de toute façon, bah, il y a 2 choix, hein. Soit on envoie un Trigon et après les sports et pour avoir des ordres, soit on met des synapses dans les sports eux-mêmes. Mm. Ensuite, on va voir les Ermagant qui ont la capacité esclave dévastation. Ouais, donc eux, ils ont 15 centimètres de mouvement, pas de sauvegarde,
et 2 de facteur d'assaut. Et il coûte 100 points pour 5 figurines. Oui, alors, Heu, bah, ils sont très pratiques avec des trigons. Bah, oui, parce qu'ils peuvent passer dans le tunnel Voilà. avec le trigon, donc ça, c'est très bon. Plus de facteurs Heu, d'assaut, bah, c'est fort. Ça arrive avec des trigons. Et ben, vous en faites arriver plusieurs groupes, hein, et ça fait le travail sur la base, hein. oui, oui, clairement, c'est des bonnes unités à transporter. Eux, il faut les transporter, hein, sinon, ils vont mettre longtemps à arriver. Oui. Mais que ce soit en sport, en trigon, en maléfactor, bah, c'est bon. Ah Pas ouais, cher, fort en FA, voilà. ouais, exactement. Et puis, oui, et puis en plus, ça fait partie des unités qui peuvent être gratuites. Ouais, Ah, mon petit chouchou, le lictor. ouais. Donc, les lictors ont la capacité infiltration, semi-statique et camouflage avancé. Et ils ont 15 centimètres de mouvement, 6 plus fixe de sauvegarde, 5 de facteur d'assaut. Et au tir, ils ont 2 tirs à 5 plus 0 à 25 centimètres. Ils ils sont, par 5 pour 225 points. Et Ah, c'est quasiment un truc que moi je prends maintenant tout le temps, tout simplement pour pouvoir capturer les objectifs chez moi, et même les premiers que je vais poser chez l'adversaire, puisque c'est vous qui posez les deux de l'adversaire, vous les posez très proche de la ligne médiane, et bah, l'air de rien, Lictor avec infiltration, ça bouge de 30 cm, c'est-à-dire qu'au tour 1, vous pouvez capturer les deux objectifs que vous avez posés avec des Lictors. Et et puis, posez-les dans des bâtiments, parce que du coup, les lictors, ils sont en camouflage avancé, donc à moins de 25, votre adversaire peut pas tirer dessus. oui, bah, même s'ils sont, enfin, camouflage lancé, ça marche même dans une plaine, hein. Oui, ça marche Et même dans une plaine, mais bon, bon, en tant bâtiment, qu'à c'est mieux, faire, on est d'accord, hein. autant savoir une protection en plus. Et bah, de toute façon, en fait, quelle que soit l'optique de la liste, ça va être extrêmement difficile pour l'adversaire de les récupérer. Parce qu'il faut venir en assaut presque à coup sûr. Ils ont 5 de facteur d'assaut. Et en plus, il faut avoir encore assez de troupes qui vont passer votre premier rideau qui, lui, va foncer sur vous pour aller recapturer les objectifs. Voilà, autant dire que c'est très difficile. Ah oui, leur objectif à eux, c'est pas vraiment d'être chez l'adversaire. Pour moi, c'est vraiment de capturer les objectifs qui sont Mmh. chez vous et ceux qui sont les deux objectifs chez l'adversaire. Parce que là, bah, ils assurent vraiment le taf, quoi. Voilà, dans un bâtiment, ça veut dire que si votre adversaire est à l'extérieur, bah, vous avez plus 7 quoi. Ah oui, non, mais c'est juste un c'est très fort pour ça. Et heu et même avec leurs 30 centimètres de mouvement après, après ils peuvent même être en support si jamais vous avez besoin d'aide. Enfin, ça fait une menace quand même à un certain rayon, hein. Oui, oui, exactement. Mmh. Voilà. Et Fait puis des une 6 belles plus zones fixe, d'intérêt. bah, l'air de rien, vous avez quand même la possibilité de les sauvegarder si jamais votre adversaire s'approche. Sachant qu'en plus, vu que eux tirent à 25 centimètres, bah, Et puis voilà quoi. Je suis à portée de tir, oui, moi aussi. ouais, 10 tirs à 5 plus 0, c'est pas rien, hein. Ah ouais, ça fait réfléchir, hein. Ouais, 3 bonnes C'est- touches, hein, ça peut faire des morts, hein, faut pas y que- enfin, il faut que l'adversaire envoie des bonnes troupes, quoi. ouais, ça fait réfléchir parce que, comme tu dis, enfin, c'est bête, hein, mais pour leur tirer dessus, il faut être à 25 cm. Alors, 25 cm, vous êtes à portée de charge et à portée de tir. Mmh. Ça Ah, devient compliqué. ça fait réfléchir, ouais. Ouais et puis c'est très polyvalent parce que le camouflage avancé permet d'être très sécure à peu près partout, hein. Oui, enfin, même en particulier, enfin, tir d'interception, Ouais. bah, Mmh. Non, c'est super bon. autant les Gunslinger, faut les planquer, autant eux, pas trop, quoi. Ah ouais, autant eux, oui, ils sont Ils se planquent tout vraiment, seuls. ouais, ils peuvent facilement arriver, en assaut sans perte. Ouais. On a maintenant les Thermagants qui, eux, ont la capacité esclave chasse. Donc les termagants ont 15 centimètres de mouvement, pas de sauvegarde, un de facteur d'assaut. Ils ont un tir à 35 centimètres à 5 plus 0. Ils sont par 10 pour 150 points. Et ils font aussi parmi les essaims qui on peut le prendre gratuitement. Heu, bon, individuellement, c'est pas fort, mais par 10 pour 150 points, bah là, ça le devient. Ça bouge assez vite, tu un bon facteur d'assaut.
Donc ils sont par 10, bah, en fait, ils sont bons, hein. Déjà un facteur d'assaut, c'est pas si mal, mais quand ils sont par 10, ça peut vraiment submerger l'adversaire. Après, au niveau des transports, il y a plusieurs choix. Donc il y a déjà, les sports. Les sports, c'est bien. Mm. Les sports pour eux, ça coûte pas très cher, on le verra, mais c'est 75 points. Pour Oui. 225 points, vous avez 10 socles qui peuvent être, arrivés, dans la base adverse ou n'importe où sur la table, c'est bon. Et ensuite, il y a tout ce qui est, mince, comment il s'appelle de nouveau? Les tervigons, voilà. Les tervigons qui peuvent les transporter, donc 3 tervigons peuvent transporter les 10 socles aussi. Bah, c'est des bons transports, hein, parce qu'ils ont une de plus de sauvegarde, en plus, Regen 5+, et 6 de facteur d'assaut. Donc c'est des très bons transports qui vont pouvoir vous permettre, ben, de les faire avancer déjà milieu de table au tour 1 et ensuite de supporter l'assaut, leur assaut en plus, après au tour 2. Oui, et puis même ça peut tout simplement aussi servir, vous en avez un détachement, et il sert en fait à être à côté de votre dominatrix pour la protéger et aussi bah, tenir votre base quoi, avec la dominatrix. Ouais, c'est une très bonne idée ça. C'est quelque chose que je fais pas assez. C'est d'en garder un détachement effectivement, dans la base pour la protéger, parce qu'avec 10 socles, mine de rien, c'est pas facile de la récupérer. Et la dominatrix, on peut l'avancer pas mal, parce qu'avec 50 centimètres de rayon synapse, on peut l'avancer, elle pourra toujours donner des ordres au Termagant. Ça peut être, vraiment bien. Et dans une optique de liste agressive qui pourrait, éventuellement prendre la dominatrix en assaut, ça peut faire un très bon cordon autour et alors là, la dominatrix, elle tombera jamais, hein. Avec 10 Termagants autour, c'est dur, hein. Faut avoir la foi. Ah oui, clairement, c'est dur. Moi, je les joue vraiment pour comme ça en fait, hein. Je les joue Mmh. en défense de base. Après, oui, on peut les jouer en assaut, autrement. Enfin voilà, mais chacun son style, mais Ouais, mais c'est voilà. c'est intéressant de les jouer comme ça, ouais. Mmh. Parce que même sans Et sauvegarde, hein, 10 socles, ça se tombe pas comme ça, hein. non, c'est clair. Et enfin, on va voir les voraces qui, eux, ont la capacité infiltration et esclave dévastation. Donc eux, ils s'avancent à 10 centimètres, n'ont pas de sauvegarde, un de facteur d'assaut, et puis c'est tout. Donc il vous en coûtera, heu, 125 points pour en avoir 10. Bah, ils bougent un peu moins vite et Oui. heu et ont pas le tir. Par contre, ils coûtent 25 points de moins par rapport au Termagant et ils ont infiltration. Ce qui permet en fait, dès le tour 1, d'être au milieu de table, heu, à 40 Mm. et voilà. Bah, c'est quand même, On les en jouera fait, plus en sport généralement. ouais, je pense que ça coûte pas cher pour 10 socles. Ah bah oui, enfin, tu rajoutes les 75 points de sport mystique, hein, ça fait 200 points 200 points. l'arrivée de 10 socles chez vous, quoi. Enfin, chez Mmh. l'adversaire. Bah ouais, enfin, je rappelle juste que j'ai fait une liste avec 40 socles de Vorace, quoi. Et en plus, ils étaient gratuits. Et en plus, c'était gratuit. Ah, donc Ouais. ouais, c'est relou, quoi. Enfin, c'est des trucs que vous pouvez sacrifier sans trop de difficulté parce que ça rapporte que 125 points à votre adversaire. Mmh. Sauf que voilà, bah, ils peuvent en prendre plus, hein. Et encore une fois, moi Sport Acide, je joue sur eux parce que c'est 10 sacs qu'on sur un seed, Ah oui, c'est bien, hein. à ballot, hein. Mmh. Voilà. On va pouvoir passer maintenant à la cavalerie. Bon, la cavalerie, il y a une entrée, c'est les rôdeurs, qui ont la capacité frappe en profondeur et esclave dévastation. Alors, Donc à eux, noter qu'ils peuvent mmh. recevoir des ordres normalement, hein, si lors de l'arrivée hors table, ils sont dans le rayon de commandement enfin, dans le rayon d'esprit de ruche d'un socle Mmh. synapse. Donc ils ont 20 centimètres de mouvement, 6 plus fixe, 4 de facteur d'assaut, et ils ont 2 tirs à 5 plus moins 1 à 25. Et ils coûtent 225 points, les 5. Et c'est très pratique pour supporter une arrivée hors table composée de voraces et d'autres infanteries. Parce que eux, effectivement, bah, c'est de la cavalerie. Ça bouge vite.
Et du Mm. coup, bah, ça va pouvoir aller bloquer des marcheurs ou de la cavalerie adverse pour les empêcher de bouger. Ouais, oui, c'est sûr, ça soutient bien. On va les envoyer ben, là où il y a des synapses, donc Ah oui, probablement à côté des trions ou de ce qui arrive en sport, ou ou même autour pas, d'eux, hein. ou même pas. Après. Tu peux les envoyer justement aller chercher vraiment pour aller bloquer devant l'adversaire sur des troupes que lui pourrait t'envoyer en sacrifice pour bloquer les tiennes. Mm. Voilà, c'est toujours pratique. Et puis il faut pas oublier, hein, c'est de la cavalerie, donc elles sont 5, ça peut bloquer 10 socs d'infanterie, hein. Ah, c'est bien. En plus, c'est le genre de truc qu'on peut envoyer là où il y en a besoin aussi. Oui. C'est c'est toujours bien d'avoir des troupes qu'on peut envoyer en renfort, bah, un peu n'importe où. Et puis plus 4 de facteur d'assaut. Ah ouais, ça rigole pas, hein. Maintenant on va passer aux marcheurs, avec le premier d'entre eux, à savoir les carniflex. Donc les carniflex qui ont la capacité peur, esclave dévastation et régénération à 5+. Donc ils ont 15 centimètres de mouvement, 3 plus de sauvegarde, 6 de facteur d'assaut et un tir à 35 centimètres à 4 plus, moins 2. Ils sont par 3 pour 175 points. Bah, ça rigole pas, hein, parce que ça close, enfin, ça a un très bon facteur d'assaut, une très bonne résistance et un bon tir. Et puis régénération à 5+. Voilà. Ouais, la résistance. Et puis peur. Puis Peur. même peur aussi. Ouais, ouais. Peur, voilà. Enfin, c'est euh, parfait pour aussi envoyer. Enfin, c'est parfait à envoyer soit en charge à pied, soit en sport mystique. Parce que, Mm. bah, ouais, enfin, voilà. Non, Suivant c'est comment vous sûr. orientez votre liste. Ouais, c'est sûr. C'est relativement polyvalent, hein, comme troupe. Après, Ah oui, oui. en sport, il y en a d'autres qui ont pas le tir, qui ont des bons facteurs d'assaut. Moi, enfin, personnellement, je les envoie plus en charge, hein, à pied, sur la table, parce qu'après, ils peuvent bien protéger un endroit, soit au tir, enfin, ils sont une super menace, quoi, pour tout Mm. autour. Oui. Alors ensuite, on a le Prince CD qui, qui a les capacités unité commandement QG Elite 1, antigrave, peur, sauvegarde psychique à 4+, et synapse. Rien que ça. Et il va avoir 25 centimètres de mouvement, 4 plus de sauvegarde, 7 de facteur d'assaut et un tir à 5 plus, moins 2 à 50 centimètres. Donc les princes ailés sont par 3 et ils coûtent 250 points. Alors, contrairement à leurs homologues de Prince tout court, eux, je les utiliserais plus sur table directement. Parce que Ah bah, ouais. 50 cm de mouvement, quoi. Ouais. Ah, Et antigrave. ils ont tout quand même. Ils ont vraiment tout. Parce que ils ont un bon mouvement, unité de commandement avec un tir pas si mal. Donc ils peuvent mettre une menace au tir. 7 de facteur d'assaut. Combiné au mouvement et au fait qu'ils soient anti-graves, bah c'est une plaie, ces trucs-là. Et en plus, ils ont quand même 4 plus de sauvegarde, c'est pas si mal. Ouais. Et puis, bah, l'air de rien, tour 1, vous tirez 1 mètre de votre ligne de déploiement, hein. Hmm, Voilà. Je l'ai atterri, planqué. ouais, non, ouais, clairement. Enfin, c'est vraiment bon. Après, c'est assez cher. C'est à utiliser avec parcimonie, hein, c'est quand même 250 pour les trois. Par contre, ça peut vraiment faire mal. Ah oui, oui, c'est pas les troupes que vous allez sacrifier pour le coup. Ah non, non, ça c'est sûr. Alors, on a son petit copain un peu moins évolué, à savoir le Prince Tyrannide, qui lui, il a existé unité commandement, QG, Élite 1, Peur, sauvegarde psychique à 4+, et Synapse. Donc eux, bah, ils ont privé d'elle, hein, ils ont 15 centimètres de mouvement. Mais sinon, c'est pareil, 4 plus de sauvegarde, 7 de facteur d'assaut. Et un tir à 50, à 5 plus, moins 2. Par contre, eux, ils sont aussi par 3, mais que 200 points. Donc ils coûtent beaucoup moins cher, mais ils sont beaucoup moins mobiles. Donc eux, il va falloir les transporter. Bah oui, tu je les envoies par sport. Voilà. Eux, c'est ceux que t'envoies par sport. C'est de très bons candidats pour les sports. Et, bah, le tour où ils sortent quand même, donc à 25 centimètres, ils peuvent charger, ça fait bien mal, hein. Oui.
Le Venom Trop maintenant, qui a la capacité esclave dévastation, qui va avoir un nid de sport qui utilise un gabarit de 6 cm centré sur le Venom Trop, qui a la capacité ignore les couverts, et il peut utiliser son nid de sport même s'il est engagé en assaut, auquel cas vous résolvez d'abord le nid de sport avant l'assaut. Et même si le Venom Trop avait d'ailleurs un ordre de charge. Ouais, donc c'est la première. Ouais, ouais, je vais te dire le caractéristique. Donc c'est 15 centimètres de mouvement, 4 plus de sauvegarde, 4 de facteur d'assaut, et donc le nid de sport. Donc c'est la première unité qu'on voit avec ces nids, mais il va y en avoir d'autres. Donc c'est une sorte de nuage de sport qu'ils ont autour. C'est même c'est pas enfin, c'est considéré comme un tir, mais c'est vraiment quelque chose qui a tout autour en permanence, quel que soit l'ordre et long. Et ça permet de faire des touches. Là, c'est que sur du 6 d'autres le font mieux après. Oui, Oui, à noter que ça ne touche pas les troupes alliées en plus. ah non, non, les sports tyrannides sont bien faits quand même. Et Et ouais, j'ai oublié de dire, mais ils coûtent que 100 points les 3 aussi. C'est pas hmm, cher. à 15 cm de mouvement, une sauvegarde 4+, et un facteur d'assaut de plus 4. Pareil, c'est une bonne unité à mettre en sport. Ah, c'est vraiment très bon à mettre en sport. Surtout que le nid de sport, quand on les met en sport, va souvent servir. Et sur 3 unités, donc 3 nids de sport, bah, on va faire au moins quelques touches, hein. Oui, et puis et du coup, ça vous permet vraiment de pouvoir aller attaquer du 2 contre 1, enfin de faire du 1 contre 2 en fait. D'aller Mmh. charger de l'infanterie à faire deux seuls d'infanterie par Venom Trap, parce que vous avez quand même des chances d'en tuer au passage, quoi, avant. Ouais, 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 et ça coûte pas cher, hein. Et ça coûte pas cher. Donc ouais, c'est une unité qui semble quand même assez sympa. Ouais. Et enfin, le Zoantrop qui a la capacité semi-synaptique et sauvegarde psychique à 4+, et dont l'attaque est une attaque psychique physique et qui ne subit pas de malus pour toucher les volants. Donc il a 10 centimètres, enfin ils ont 10 centimètres de mouvement, une 5 fixe, un de facteur d'assaut et leur éclair warp, c'est 2 tirs à 75 centimètres à 4 moins 2 et pour 3, ils sont par 3 pour 225 points. Bah, ça tire quand même fort, hein. Ouais. Ça tire quand même plutôt fort. Parce que 225 points, vous avez quand même 6 tirs à 4 moins 2. Et en plus, qu'ils peuvent cibler les volants sans malus. Oui, bah, c'est quelque part l'unité qui vous servira de AA chez les Tyrannides. Oui, Voilà. Donc en gros, souvent c'est bah voilà, vous vous dites il me faut un peu de AA, bah vous prenez des Zoantrop. Voilà. Et voilà, donc c'est toujours agréable. oui, c'est sûr. Après, ouais, après c'est plus. Enfin, oui, en termes d'AA, ça peut être pris pour ça. Après, dans une liste de tirs aussi, ça va être des bonnes unités de tir. Ah oui aussi, hein, tout à fait. Mm. Du coup, maintenant, on va passer aux véhicules. Avec le premier d'entre eux, l'exocrine, qui a la capacité nid et dont l'arme est sur tourelle. Donc 15 centimètres de mouvement, 3 plus de sauvegarde, 3 de facteur d'assaut. Et surtout, à 75 centimètres, 2 tirs à 4 moins 3. Donc ils sont par 3 pour 275 points. Bon, c'est pas donné, hein. Ouais, 275 points les 3. Par contre, ça fait 6 tirs à 4 moins 3 quand c'est ça. C'est ça. Et puis une même. bonne sauvegarde à l'air de rien. Ouais, 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 pour du véhicule plutôt fond de table, Et bah puis, ça me ouais. sauvegarde. Et c'est un AA de secours, puisque Oups, ça la capacité tourelle. de tourelle. Ah, effectivement, ça touche que sur du 5 mais quand vous touchez, vous allez tuer assez probablement avec du moins 3 de PA. Oui. Par des volants auront soit pas de sauvegarde, soit une 6 autant dire que ils sont vite morts, hein. Oui. Vous pouvez facilement en fait tuer ouais, quasiment un détachement de volants si vous êtes un tir appuyé. Ah bah, stat, oui, même sans être entier-appuyé, à 5+, si touche à 5+, moins de PA, moins 3, tu mets 3 touches, hein. Ouais, Tu mets 2 à 3 touches, quoi, en stat, à peu près. ouais, ouais, même avec les sauvegardes, normalement, c'est faisable, hein. C'est faisable de tuer un détachement de volant.
Oui, Et du coup, il est tout de suite rentabilisé, hein. Si vous tuez un en plus, détachement de volant, c'est bon. c'est ça. Ensuite, on va voir le Haruspex, pardon, qui a les capacités esclave dévastation et défense rapprochée 2. Donc ils ont 25 centimètres de mouvement, 2 plus de sauvegarde, 7 de facteur d'assaut. Bon, ils ont quand même 2 tirs à 5 plus 0 à 15 centimètres, mais c'est pas pour ça qu'on les prend. Et ils sont par 3 pour 150 points. Et ça, bah, c'est des bons chars d'assaut. Ça, c'est de le char d'assaut. 7 de Salut. facteur d'assaut, 20 de mouvement, 2 plus de sauvegarde. Ouais. Euh, et que c'est que 150 points. Ah, ça fait Bah, peur, hein. parfait dans la liste grande mobilité, hein. Ah oui, oui. Oui, parce que là, même avec cette 2 facteurs d'assaut, à part 3, vous pouvez commencer à la titiller des petits titans ou des choses comme ça, hein. Avec le Ouais, ouais, tout à fait. détachement, ça se fait. Et puis en plus, une sauvegarde de plus, c'est-à-dire que même la défense rapprochée enfin la défense des titans après assaut, Ça marche pas, bah hein. vous n'avez pas grand chose à en faire, hein. Genre voilà, une sauvegarde de plus quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, hein, tant que vous êtes tant que vous faites pas de 1, c'est bon. Non, mais Voilà. vraiment, c'est très bon biochar d'assaut. Ensuite, on va voir le transport principal, le Malefactor, qui a les capacités esclave, dévastation, défense rapprochée 2 et transport 2. Donc 20 centimètres de mouvement, 2 plus de sauvegarde, 5 de facteur d'assaut et 2 tirs à 5 plus 0 à 25 centimètres. Et il coûte également 150 points les 3. Bah, il est un peu moins bon en assaut, mais il transporte. Oui, bah, enfin, c'est un transport, à la base c'est un transport, hein, voilà, il est fait pour ça, Mm. hein. Sauf que c'est un transport qui derrière, une fois qu'il est transporté, peut charger aussi. Ah oui, oui, là ça rigole pas, hein. Bon, 5 de facteur d'assaut, on va peut-être certes pas chercher les petits titans, mais par contre on peut chercher à peu près n'importe quoi Tout le d'autre, reste, hein. ouais, Ouais. c'est ça. Tout le Et puis, reste, et enfin, c'est sérieux, enfin, vous mettez des Gain Stealers dedans, avec un Gain Stealers Alpha, vous transportez ça dans les Malefactors, bah, autour d'eux, vous faites débarquer vos Gain Stealers qui attaquent, et au tour 3, vos Malefactors, ils se joignent à la fête, quoi. mm. Ah, ouais, clairement. Mais ouais, mais les Malefactors, enfin, c'est- en fait c'est vraiment bien parce qu'il y a ces deux effets, ça transporte et c'est solide et ça supporte après l'assaut. Ouais. Maintenant, on va parler des sports mycétiques qui bah, ont la capacité frappe en profondeur et transport spécial, puisque voilà, ça va transporter en fait à chaque fois un socle, que le socle soit de classe 1 ou 2 d'ailleurs, ça ne peut transporter que des classes 1 ou 2, hein. Et je te laisse présenter un petit peu les règles qui vont avec. Ouais, donc c'est des règles similaires au drop pod Space Marine. Donc déjà, c'est une frappe en profondeur, donc un peu spéciale. Donc l'arrivée se fait au début de la phase de mouvement, donc tout au début. En première, ça compte pas comme une activation, mais c'est après les ordres, pas comme les autres. Parce que pourquoi? Parce qu'on va pouvoir leur tirer dessus, on va voir ça après. Donc ils ne sont pas considérés que par l'assaut limité, donc c'est dire, tour 1 n'importe où. Ensuite, on va faire des groupes de sport. Donc les groupes de sport, c'est, 1 ou plusieurs détachements qui vont former un groupe. Donc quand on décide de faire arriver un groupe, on va définir un point et on va faire 2 déviations, par rapport à ce point et ça, c'est le point d'arrivée, principal du groupe et ensuite, tous les détachements ennemis en tir appuyé qui ont la portée pour atteindre ce point, peuvent le faire avec un malus de -1 pour toucher. Sauf si on a tir réflexe ou A. Ensuite, bah, on va résoudre, les pertes, hein, sachant que les pertes vont être aléatoires dans le groupe. Donc on a tout intérêt à mixer si on a des grosses troupes, à mixer avec des petites troupes pour que c'est il y ait plus de chances que les petites troupes meurent. Et ensuite, on te peut passer, tous les sports dans un rayon de 10 centimètres de ce point d'arrivée comme on veut. Sauf qu'on peut pas bien sûr arriver sur un terrain infranchissable pour la sport. Voilà.
Donc c'est pas mal parce que, même avec la déviation, on peut rattraper une partie de la déviation avec le mouvement, des 10 centimètres, autour du point d'arrivée. Oui, Ouais et après, bah, on fait la même chose pour les groupes suivants. Donc c'est toujours, intéressant parce que quand on fait arriver, le premier groupe, on a tout intérêt à pas faire arriver les groupes les plus costauds d'abord parce que, ça va te laisser un choix à son adversaire. C'est-à-dire on va arriver avec un groupe de sport à un endroit, si on arrive avec des troupes qui sont vraiment pas chères, est-ce qu'il va tirer dessus pour les tuer? Ou est-ce qu'il va attendre que peut-être on active un autre groupe de plus gros, à portée ou pas? Ça va lui laisser des choix et c'est pas trop. Et puis même, il peut avoir mis de ses troupes en tir appuyé et finalement on arrive à un autre bout de la table où on retarde d'une fois l'arrivée, d'un tour l'arrivée des sports et il va se retrouver, bah, avec des troupes qui sont en défense mais qui vont pas servir à grand chose. Donc c'est un outil, vraiment intéressant au niveau stratégique et au niveau aussi de l'emploi, direct de transport, hein. ouais, tout à fait. Du coup, Bon. on va passer maintenant au Tervigon qui lui a les capacités esclave dévastation, régénération à 5+, et transport 4 Thermagant. Donc ils ont 20 centimètres de mouvement, 2 plus de sauvegarde, 5 de facteur d'assaut. Ils ont 2 tirs à 25 centimètres à 5+0 et ils coûtent 175 points les 3. Donc ils coûtent 25 points de plus que les Maléfactors. Par contre, ils ont régénération 5+. Donc ça les rend quand même beaucoup plus résistants. Hmm, Et eux, ils transportent que des Thermagants. Par contre, c'est super pratique pour transporter les Thermagants, hein. oui, Que par 10, sinon, c'est soit ça, soit les sports. Heu, mais enfin, en fait, ils sont vraiment bons parce qu'ils transportent ils transportent 10 socles dans le détachement. Et ouais, ils ont une bonne résistance qui les protège quand même plutôt bien, ces socles. oui, tout à fait. Ouais. C'est fait pour transporter des Thermagant, quoi. C'est pas fait pour autre Mmh. chose. Ouais. Bon, de toute façon, en plus, c'est une option de transport, donc on n'a pas vraiment le choix. Il faut des Thermagantes pour pouvoir les prendre. Ensuite, on a le Toxicrène qui a la capacité esclave dévastation et qui a un nid de sport, donc qui utilise un gabarit de 6 centimètres, qui est centré sur le Toxicrène, qui a la capacité ignore les couverts, et comme à tout à l'heure, hein, le Toxicrène peut utiliser son nid de sport, qu'il soit engagé en assaut ou non, et quel que soit l'ordre qu'il avait, et les touches sont résolues avant même l'assaut s'il n'est jamais engagé en assaut. Ils ont 20 centimètres de mouvement, 2 plus de sauvegarde, 5 de facteur d'assaut, et donc le nid de sport qui est à 6 centimètres, donc à 5+0, et il coûte aussi 150 points les 3. Donc ça, c'est une autre variante quand on a, enfin, c'est à peu près la même chose que les autres chars d'assaut, hein, sauf que lui, il va mettre, il va mettre quand même une touche sur 5 plus autour. Donc Oui, c'est que ça ah en fait oui, quand même de très bons anti-masse. Parce qu'ils vont avoir du mal à exactement. être encerclés, et puis même s'ils chargent dans le tas, ils vont pouvoir faire pas mal de touches. Donc c'est vraiment à prendre pour, je pense que c'est bien si on part dans l'optique d'une force de biochar, c'est bien d'en avoir et de les envoyer vraiment au cœur de l'assaut. Exactement, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va passer à l'artillerie lourde. Alors, on va commencer par l'artillerie hors champ. Donc, il y en a deux, soit un tir de bioplasma, soit un tir de sport mine. Le tir de bioplasma utilise un gabarit de 6 centimètres. Il va rapporter 100 points de destruction à l'adversaire. Le tir de sport mine, lui, il va larguer 5 sport mines. Et vous les placez en fait dans une zone de 25 centimètres de diamètre et vous effectuez pour chaque sport mine deux déviations de 6 centimètres chacune. Ouais. Ben, déjà, c'est pas mal de combler, déjà il faut dire que c'est tous les créatures synapses qui comptent comme observateurs avancés. Donc ça, déjà, ça veut dire qu'on a toujours des observateurs avancés. Donc en fait, il y a aucune raison de pas remplir les points qu'on a de libre avec, l'un ou l'autre, ou les 2. Hem, Parce que c'est facilement utilisable après. Après le bioplasma, c'est quand même du 3+/-3, ça rigole zéro, ça peut vraiment faire des gros trous.
Et 5 spores mines, c'est beaucoup, hein. Faut quand même, une large zone, peut être touchée. Ah ouais, on est bien d'accord, ça peut être très très vite pénible. Ouais et puis de toute manière, souvent on est derrière de toute façon on a plus de pertes que son adversaire. C'est souvent difficile en fait d'être au devant au point de destruction alors, perdu pour perdu, vous pouvez les utiliser, hein. Oui, c'est ça, Si vous voyez que vous êtes limite, bah, ne les utilisez pas. Si vous voyez Mmh. que vous êtes au devant, enfin, votre adversaire vous bat, bah, allez-y, hein. Ouais, hésitez Ouais. pas, hein. Ouais, donc je pense que c'est vraiment bien d'en prévoir et d'en avoir au moins un ou 2 de chaque type, dans une armée, ça peut vite débloquer des situations, ça peut dire à l'adversaire: «Ben, te mets pas trop en tas, sinon tu vas te prendre 5 spores mines au milieu et ça va faire super mal». Oui, ah oui, oui, tout à fait, ouais. Mmh. Ensuite, on va avoir le biovore qui, chaque biovore va tirer une spore mine. Et donc, il a les capacités spore mine, artillerie et esclave ni. Donc eux ont 10 centimètres de mouvement, 4 plus de sauvegarde, 0 de facteur d'assaut. Surtout, ils tirent leur spore mine à 100 centimètres et ils coûtent 200 points les 3. Hein. Alors, là, faut pas les utiliser avec une seule pièce, hein. Faut les utiliser avec plusieurs pièces, plusieurs formations, pour vraiment saturer la table, quoi. Ouais. Ouais, mais ça coûte pas si cher, 200 points, sachant que souvent, l'adversaire, il a autre chose à viser que ça, donc ils vont pas Oui, mourir, forcément rapidement, hein. 100 centimètres, c'est une bonne portée, ça peut très facilement rester, pas loin de la dominatrix, comme ça on est sûr qu'ils sont dans le rayon, de commandement. ouais. Et puis, du coup, dans la bataille, avec un détachement, vous pourrez tirer, 6-9 sports, assez facilement et ça commence à faire, hein. Non, exactement, hein. C'est ça. Vous saturez des zones Mmh. vous pouvez même quelque part essayer de chercher si jamais votre adversaire c'est un petit peu trop déployé enfin, t'es un peu trop éparpillé, tirer les spore mines au milieu pour l'empêcher de revenir en fait. Mmh. Ouais, c'est ça fait peur et puis bon, c'est vrai qu'on l'a pas rappelé, mais les tyrannides, bon, bien sûr, sont sans scrupules, hein, peuvent tirer sur leur propre, assaut. Et s'il y a un gros assaut au milieu, vous pouvez tirer, avec dedans, si vous pensez ne pas le gagner ou avoir des difficultés, en plus ça fait de la PA 0 sur vos troupes, Oui, si c'est des biochars, ils ont pas très peur des dégâts collatéraux, hein. non, c'est clair, ouais. Alors, faut éviter de faire ça sur là où il y a des Genestealers parce que pour le coup, Ah oui, là oui. mais sinon, Là oui. on est bien d'accord. Et ensuite, on a le Dactylis qui, lui, a les capacités artillerie et esclave nid, qui va utiliser un gabarit de 6 centimètres avec la capacité réduire les couverts. Par contre, vous placez deux gabarits au lieu d'un seul, hein, qui doivent se toucher. C'est ça. Donc ils vont à 10 centimètres, 3 plus de sauvegarde, 1 de facteur d'assaut et donc tir à 100 centimètres, donc 3 points de barrage, APA -2 et ils sont à 3 pour 200 points. Bah, ça fait quand même Alors, deux gabarits, certes, qui doivent se toucher, mais deux gabarits à 4 plus, P1-2. Ouais. ouais, 200 Il y a points. un tas Ouais, là-bas. Non, ouais. un Après peu de tas. c'est ça peut être bien d'avoir un tout petit peu d'artillerie et ça peut être bien, bien dans cette optique-là pour, dire à votre adversaire, faut quand même pas trop se mettre en tas, sinon vous allez prendre ça. Ouais, et puis réduire les couverts, enfin, c'est certes pas ignorer les Ouais. couverts, mais ça veut quand même dire que vous touchez sur du 5 plus PA-2 dans un bâtiment, quoi. Mmh. Ouais, Ouais, c'est enfin, sûr. elle est où Ah, ta c'est sûr. base? Ouais, c'est ça, ça fait réfléchir. Ou après dans une optique de tyrannique de tir, mais ce sera plus dans les flottruches. Ouais. Du coup, maintenant, on va passer aux flottants, avec le premier d'entre eux, l'Harpie, qui a les capacités semi-synaptiques et flottant, et qui peut larguer une spore mine durant le mouvement. Donc elles vont à 50 centimètres, 3 plus de sauvegarde, 4 de facteur d'assaut et elles ont
2 tirs à 4 plus moins 1 à 35 centimètres en plus de la sport mine qu'elles peuvent larguer. Et elles coûtent 275 points les 3. Donc au Ouais. final, bah, ça tire fort, ça tire vraiment fort. Parce que les 2 tirs à 4 plus moins 1, donc ça fait 6 tirs à 4 plus moins 1, c'est fort. Enfin ça tire fort et en plus, une sport mine, sur le mouvement. Donc ça fait quand même, bah, on peut vite faire des sport mines un peu partout, chez l'adversaire, hein. Ouais, et puis c'est des trucs que ça va occuper l'adversaire parce qu'effectivement, enfin, Ah, il faut qu'il les gère, ouais, donc ça va faire des tirs contre lui, hein. voilà. Et puis en plus, bon, 4 de facteur d'assaut, ça se débrouille bien, on va pas l'intercepter comme ça, hein. Non, pas vraiment, non. Donc c'est un peu cher, mais l'adversaire est vraiment obligé de s'en occuper. Ouais. Ensuite, on va passer au Haridan qui est de classe super lourd, qui a les capacités Synapse, point de vie 3, flottant, infiltration et il peut transporter 5 gargouilles. Ouais, donc lui, au niveau des statistiques, il a 25 centimètres de mouvement, 2 plus de sauvegarde, 5 de facteur d'assaut, et il a 3 tirs à 4 plus moins 2 à 50 centimètres, et il peut bombarder. Lui, il a un bombardement un peu spécial. Il peut choisir le nombre de gabarits qu'il va poser. Donc selon le nombre de gabarits, ça va toucher entre 2 plus et 4 plus à PA 0. Et il est acheté par 1 et coûtera 200 points. Alors, c'est parfait justement pour avoir une troupe qu'on peut projeter assez loin, une troupe Synapse qu'on peut pas projeter assez loin, Mm. puisque bah, il bouge de 25 centimètres, il a infiltration en plus, donc en fait il sera à 50 centimètres dès le tour 1. Son nuage de sport, son bombardement, bah, ça peut être sacrément efficace. Et puis bon, il a quand même 3 tirs 4 plus moins 2, ça fait pas rien non plus quoi. Non, c'est sûr. Et puis, c'est une très bonne résistance, hein. Parce que autant les 2 plus de sauvegarde et 3 points de vie, c'est super costaud. Et 5 de facteur d'assaut, on n'envoie pas le dernier intercepteur survivant pour le tuer, hein. Non, c'est clair. Donc, ouais, c'est vraiment costaud. Et Donc, enfin, soit. Ouais. Oui, comme une négociation, comme tu disais, hein, c'est des synapses qui s'envoient ou pour les gargouilles, comme on en parlait pour les gargouilles. ouais. Et enfin le Virago qui lui a les capacités semi-cinétiques, intercepteur et volant et dont l'arme a la capacité ignore les couverts. Donc, il bouge à 50 centimètres, 3 plus de sauvegarde, 6 de facteur d'assaut. Il a 3 tirs à 4 plus 0 à 25 qui ignorent les couverts, donc. Et il coûte seulement 200 points les 3. Bah, c'est pas cher et c'est efficace. C'est efficace en interception, pas spécialement, ça dépend vraiment des volants de l'adversaire, mais bon, ça peut marcher. Par contre, au niveau des tirs, ça rigole pas du tout, parce que le détachement qui te fait 4 touches et demi à PA 0 ignore les couverts, et ben l'adversaire il a envie de s'en occuper avant qu'il crame tout ce qu'il y a dans qu'on allait planquer dans les bâtiments. Oui, Parce que ça et c'est des marche tirs super bien. qui sont pas ailleurs quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a quand même 3 plus de sauvegarde, hein. On les tue pas comme ça, hein. Oui, Puis ça coûte que 200 points. Bon après c'est visible de partout, hein, c'est des flottants, même en basse altitude, c'est 20 centimètres de haut. On peut pas les cacher, hein. Et mais bon, s'il tire là-dessus, il tire pas sur autre chose. Et puis, c'est déjà même ça. s'il en reste qu'un ou 2 dans le détachement, ils peuvent faire mal, hein, même tout seul. Voilà. C'est pas une activation qu'on va sortir facilement en plus. Et ça reste une Non, menace, même par un. oui. On va passer maintenant au chevalier avec le premier, le Hiérodule acéré qui a les capacités terreur, défense rapprochée 6, régénération A4+, point de vie 3, semi-synaptique et sauvegarde psychique A4+, et dont les biocanons ont la capacité dégâts +1. OK, 20 centimètres de mouvement, 1 plus de sauvegarde, 10 de facteur d'assaut et 2 tirs à 3 plus, moins 3 à 75 centimètres. Et le petit coûte tout de même 350 points pièce. Ouais, OK, ça alors, coûte cher, mais 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 ça fait des choses, hein. Ça coûte le prix d'un petit euh, titan. assez résistant, ça a plus de facteurs d'assaut, autant vous dire que bah, un petit titan, bah, ça le tombe. Ouais, Voilà, ah, clairement, ouais. concrètement.
Et 2 tirs à 75 cm sur du 3 plus moins 3 dégâts plus 1, ça fait Bah, mal au super lourd, ça fait mal au titan, bref, ça fait mal à plein de choses quoi. ouais, ça fait mal à plein de choses, ouais. Après, c'est toujours pareil, c'est dans quelle liste on le prend, dans quelle optique on le prend, plutôt des listes de tirs, de support, parce que bon, ça fait mal, hein, et ça de gros tirs, mais il faut tomber les boucliers avant, pour la plupart, donc c'est toujours pareil, c'est fort, c'est costaud, mais c'est plus dans une liste de tirs, Oui, que d'assaut, donc après il faut ouais, arriver à construire des on est listes, d'accord. dans cette direction-là. On est d'accord. Ensuite, on a le Hierodule Faucheur qui, lui, a les capacités terreur, défense rapprochée 6, régénération 4+, point de vie 3, sauvegarde psychique à 4+, et semi-synaptique, et dont le jet pyroacide utilise un gabarit pyroacide, donc un gabarit un peu spécial, qui est un peu plus grand, enfin, qui couvre un peu plus de place qu'un gabarit lance-flamme, Mmh. et qui a la capacité ignore les couverts. C'est ça, donc il a 20 centimètres de mouvement, 1 plus de sauvegarde, 12 de facteur d'assaut. Donc son pyroacide à 3 plus moins 1 et il va coûter 300 points pièce. Donc là, c'est une version plus assaut, Oui, heu, par rapport à avant. Ben, en assaut, bah, 12 de FA, bah, ça fait super mal. Surtout que souvent il arrivera pas seul, donc en plus, il va pas être en sous-nombre, assez facilement. Il est très, très résistant et on n'est pas obligé de le mettre en charge parce que, des fois, un jet de pyroacide, bah, ça fait plus mal qu'une charge. Surtout quand il y a une base dans un bâtiment, par exemple, bah, ça fait super mal. bah, l'air de rien, si vous voulez pas prendre de biotitan et que vous voulez pouvoir tuer le titan adverse, il est tout désigné. Mmh. Ouais, ouais, ça peut bien marcher, ouais. Plus 12 de facteur d'assaut, enfin, même les titans Warlord, ils commencent à faire la gueule, hein. Ouais, ouais, et en plus, il y a tellement enfin, il y a beaucoup de troupes qui peuvent le soutenir en assaut, donc ça peut y aller, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, facilement. Vous aurez facilement des bonus assez suffisants, quoi. Mmh. Ensuite, on a le Razorflex qui est la capacité peur, régénération 4+, et esclave dévastation. Donc, ils ont 20 centimètres de mouvement, 2 plus de sauvegarde, 8 de facteur d'assaut et ils ont un tir de bioplasma à 35 centimètres, un tir à 4 plus moins 2 et ils sont à 250 points les 3. Ben, on parlait de soutien pour notre petit ami. Ouais, ils sont bien, eux, hein, en Ah bah, ils soutien. sont bien, hein. Ouais. Et puis même à 3, enfin, à 3, ils se font devoir round, hein. Ah oui, clairement. Ouais. En assaut, ils sont bons. Ils ont peur. Enfin, déjà, ils ont peur. C'est bien. Ils ont regain 4 plus et une sauvegarde à 2 plus. C'est très bien. Et 20 centimes de mouvement, c'est tout à fait acceptable, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Ça coûte pas si cher que ça. Bon, ça a aussi un bon tir, hein. On l'utilisera pas souvent, mais bon, des fois, ça peut servir. Oui, on sait jamais. Ensuite, on va avoir la Reine Norn qui, elle, a la capacité unité de commandement personnage, terreur, point de vie 2, régénération à 4+, sauvegarde psychique à 4+, qui est un psycheur et qui est synapse. De plus, elle peut tous les détachements tyrannides à 25 cm de la reine Narn réussissent automatiquement un test de morale. Et elle peut utiliser un des 3 pouvoirs suivants une fois par tour. D'abord, l'horreur, qui s'utilise en phase de combat. Vous ciblez un détachement ennemi à 25 cm qui doit réussir un test de morale à -1 ou recevoir un ordre de retraite à la place de son ordre actuel. Et c'est un pouvoir psychique éthéré. L'autre, c'est hurlement psychique. Donc, en phase de combat, vous jetez un des 6 pour chaque psycheur non tyrannide dans un rayon de 40 cm et sur un 4+, le psycheur est étourdi et ne peut utiliser aucun pouvoir psychique jusqu'à la fin du tour. Les pouvoirs actifs sont dissipés immédiatement. Et enfin, projectile psychique qui est aussi en phase de combat. Vous choisissez une cible à 15 cm et en ligne de vue de la reine Norn. Euh, pardon, à 35 cm, excusez-moi. La cible est touchée sur un 4+, c'est un pouvoir psychique éthéré et seules les sauvegardes psychiques fonctionnent. Les cibles avec une fiche de localisation sont touchées à la tête ou au pont.
Et au niveau des caractéristiques, donc 15 centimètres de mouvement, 2 plus de sauvegarde, 10 de facteur d'assaut et 2 tirs à 4 plus, -2 à 50 centimètres. Et cette belle bête coûte 250 points pièce. Ouais, Bon, ouais. on commence par quoi? Hein? On commence par terreur. Terreur plus horreur. Ça marche bien. Bah, ça marche bien. Vas-y, fais ton test de morale à -3, s'il te plaît. Enfin, fais deux tests de morale en fait, à -1 Ouais, en fait. c'est ça. 2 tests T'en de fais deux à morale. -1. Ouais. Ouais. Oh, Ouais, déjà, bah. ça peut faire mal. Je suis garde Euh, impérial. Dommage. ouais, ça c'est con. Ouais. euh, Après, le hurlement psy, c'est plus situationnel, mais ça peut servir si l'adversaire base déjà sa stratégie sur des psycheurs Zench, ou des Zench, pouvoirs Zench. psychiques ouais, actifs. Hein. Je suis Zench. Non, Ouais, 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 ça marche moins bien. tu étais Zench. C'est ça. Et il y a toujours un pouvoir psy, et ça c'est toujours bien parce que bah, il y a souvent quelqu'un quand même à 35 centimètres. Hein. Et puis t'as pas de sauvegarde, hein, ça fait mal. Puis même contre un titan, hein, on sait jamais. Ça peut marcher, même s'il a des boucliers, Bon, si jamais. ça peut faire la blague. Et après, au niveau des statistiques, bah, déjà ça avance à 15 centimètres, mais bon, c'est une unité de commandement, donc on va compter 30. Après, vu que c'est une unité de commandement, bah, c'est encore 2 tirs à 4 plus -2 à 50 centimètres. C'est pas mal du tout. 10 de facteur d'assaut, ouais, bah, c'est pas mal du tout. Et 2 points de vie, regain 4 plus, c'est mine de rien, c'est résistant. Ouais, Et en plus, c'est vraiment une troupe qui va pouvoir suivre l'assaut et donc qui va immuniser au jet de morale à 25 centimètres. C'est pas mal. c'est pas C'est mal. vraiment pas mal. C'est C'est vraiment même pas assez mal. indispensable. C'est vraiment, si on a une armée d'assaut qui part en frappe en profondeur, c'est assez indispensable en fait. Oui, oui, oui. Parce que en plus, voilà. Et puis là, ouais, enfin, suivant ce que vous truc, mais bah, l'horreur, hein, c'est vous chargez un détachement, vous faites un test de morale à un autre, quoi. Mm. Enfin, voilà. Enfin, Non, c'est sûr. C'est vraiment pas mal. on passe au super lourd avec le premier d'entre eux, la Dominatrix, qui a les capacités unité de commandement, personnage, défense rapprochée 8, 4 points de vie, régénération A4+, terreur, sauvegarde psychique A2+, psycheur et qui est une unité synapse, et dont les canons bioplasmatiques ont la capacité tourelle, et qui plus est, tous les détachements tyrannides alliés à 25 cm d'une dominatrice réussissent automatiquement un test de morale. Et elle peut utiliser un des deux pouvoirs suivants par tour, soit le champ warp, qui s'utilise lors de la phase de mouvement à l'activation, et auquel cas la dominatrice bénéficie d'une sauvegarde fixe de 3 efficace contre toutes les attaques physiques. Et en assaut, cette sauvegarde s'applique pour chaque point de vie perdu. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous perdez un point de vie en assaut, vous jetez un dé sur un 3 il n'est pas perdu. Et les points de vie perdus peuvent quand même être régénérés. Voilà, donc Ça commence à être dur, hein, ça pour faire commence à tomber être tout dur, ça. sachant qu'il dure jusqu'à la fin du tour. Et sinon, vous avez toujours le flot d'énergie qui lui s'utilise en phase de combat. Et là, vous passez un gabarit de flot d'énergie qui est un gabarit de 3 cm sur 12, un rectangle. Mm. Donc vous le passez n'importe où dans un rayon de 100 cm et en ligne de vue, orienté dans n'importe quelle direction. Et tout ce qui se trouve en dessous et qui n'est pas un aérien évidemment, et qui est visible de Matrix, même est touché sur du 4 PA -4 et dégâts +1. Et c'est un pouvoir psychique physique. Je te laisse présenter la petite bête. Donc elle a 10 centimètres de mouvement, 1 plus de sauvegarde, 10 de facteur d'assaut et 4 tirs à 4 plus -3 à 75 centimètres et elle coûte 500 points. Bon, 500 points, c'est pas donné. Mais par contre, elle fait tout. Elle fait clairement tout. Elle est résistante, elle a une bonne capacité de tir avec les 4 tirs et le flot d'énergie, ou elle peut être extrêmement résistante avec le champ warp, la regain, les points de vie, tout ça. Plus elle a un, bon, on l'a déjà vu, hein, elle a un bon rayon
d'esprit de ruche. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut commander à 50 centimètres les troupes autour. Autant dire qu'en fait, c'est vraiment le pivot de l'armée. OK, elle Ouais. avance qu'à 10, donc on peut le faire charger à 20. Elle va être un peu à la traîne, mais bon, avec les 50 centimètres, elle pourra quand même bien contrôler. Oui, puis enfin, moi j'ai tendance souvent aussi à la laisser un petit peu derrière pour contrôler ma base, parce que ça Mmh. gère très bien la base. Surtout qu'en plus, Ah bah ben, là, vous lui mettez, comme j'ai dit, un détachement de Termagant à côté. Le détachement en question, bah, il réussira toujours tête de morale, donc il ne fuira jamais, enfin il passera jamais en instinct. Et puis bon, bah, 4 tirs, 4 plus moins 3 quoi. Le mmh, champ warp, on vient vous embêter, vous attaquer, voire même vous attaquer en assaut, bah, un champ warp, et puis là, bah, votre maîtrise, elle est quasiment immutable. mmh. Euh, Votre flot d'énergie, bah, il est puissant quand vous voulez tirer. Et à noter que si vous prenez pas de biotitan, c'est votre dominatrice qui est l'unité la plus chère, et donc c'est elle qui est brisée le moral. Alors vous avez un truc qui a 4 points de vie avec une régénération 4+, et avec un champ warp. Beau courage. Voilà quoi. Beau courage, ouais. Ah, et puis chaque dominatrix vous rapporte une carte d'esprit de ruche, donc avec laquelle vous allez pouvoir faire joue sur les différents trucs. Ouais, enfin Mmh. ouais, ça coûte 500 points, on est d'accord, mais bon, c'est fort quoi. Ouais, et puis on peut même aller dans une optique d'en prendre deux, hein. C'est tout à fait jouable. Oui, moi j'en prends souvent deux, j'avoue. Mmh. Bah, c'est bien pratique, hein. Ça donne beaucoup de cartes, Ouais, c'est très ça donne résistant. beaucoup de tirs. Ouais, ouais, c'est bien, hein. Rien à dire. Mmh. Alors, juste pour ceux qui nous suivent là et qui ne connaissent pas les épiques, généralement on joue en 4000 points. Donc, pensez que quand on va donner des coups, on joue généralement en 4000 points. Mmh. Ensuite, on va avoir le Trigon. Alors, le Trigon, lui, il a la capacité personnage, blindage intégral, point de vie 2, frappe en profondeur, tunnelier, 4 défenses rapprochées et synapse. De plus, il a le Biochoc qui utilise un gabarit de 6 centimètres qui a la capacité de réduire les couverts. Et les éclairs qui ont la capacité de réduire les couverts qui vont infliger un des 3 touches au socle en contact avec le Trigon, sachant que c'est le joueur Tyrannide qui choisit les socles en question. Lors de l'activation du Trigon en assaut, avant même la résolution de celui-ci. Et ce, quel que soit l'ordre du Trigon en plus, hein. Euh, Voilà, Ouais. les éclairs ne subissent même pas le malus pour toucher dû au fait que le Trigon soit engagé en assaut. Voilà. Et vu que bah, c'est un tunnelier, on rappelle juste que bah, un tunnelier sur un bâtiment, bah, ça peut faire mal, surtout quand c'est un super lourd. Ouais. Ça peut détruire le bâtiment. Ouais, ouais, en Bah, plus. c'est l'endommage, mais généralement, voilà, vous en mettez deux, le bâtiment fait la gueule. Oui, oui, ça peut faire mal. Donc ils ont 20 centimètres de mouvement, 2 plus de sauvegarde, 7 de facteur d'assaut. Donc le biochoc, donc c'est un tir à 3 plus moins 2 qui est en gabarit. Et les éclairs en assaut, donc c'est un des 3 touches, enfin tir à 3 plus moins un qui va coûter 200 points. Bah, il est bien parce que il est résistant en assaut parce il a des éclairs en assaut, donc il va être bon même en sous-nombre, qui risque Mhm. d'arriver parce qu'il va arriver dans les rangs ennemis directement. C'est un peu son Il rôle. est, ouais, il est synapse, donc c'est très bien pour commander les troupes qu'on va envoyer loin devant. Il y a toujours le détachement d'Ormogon qui peut sortir du tunnel avec lui. C'est une bonne option tactique. Et en plus, avec son tir à 25 centimètres à 3 plus moins 2 dans un bâtiment lourd, ça va faire du 4 plus moins 2. Bah, c'est très bien pour déloger une base, des troupes dans un bâtiment, enfin aider à l'assaut avant, c'est vraiment bien, hein. Oui, puis, enfin, généralement, si vous faites une liste un peu basée sur les trigons, vous en faites arriver 2-3, enfin même 3 plutôt d'ailleurs, Mhm. sur la base adverse. Votre adversaire, il commence à paniquer un petit peu parce que il a 3 trigons qui attaquent sa base. Enfin, généralement, quand il a vu votre liste, il ne met pas sa base dans un bâtiment, hein. C'est une mauvaise idée.
Et ça vous le facilite la tâche. En gros, votre adversaire est un petit peu chafouin parce que est-ce que je mets mes bâtiments, ma base dans un bâtiment au risque de me le faire détruire par par les trigons, ou est-ce que je la mets en dehors, mais du coup, bah, c'est quand même vachement plus facile pour l'adversaire d'y aller. Surtout qu'en plus, ces trigons, c'est super lourd, donc ça peut pousser les troupes pour se mettre sur la base. Mm. Ouais, c'est sûr, et puis souvent il arrive à un tour où il y a plein de menaces à gérer, tour 2, Oui, et du coup souvent ils restent en vie, hein, parce qu'ils vont aller charger, enfin faire un assaut bien au chaud, et puis l'adversaire a souvent d'autres choses à gérer. Enfin, c'est bien. Je pense ouais. que Bah, ça rentre dans n'importe quelle liste, c'est hein. un must-have en particulier quand vous faites une liste axée sur la river tap, quoi. Mm. Et ensuite, on va voir le Tyrannofex qui, lui, a les capacités. Alors, il y en a deux types, le Tyrannoflex d'assaut et de support. Donc, celui d'assaut a les capacités point de vie 2, défense rapprochée 6, régénération à 4+, peur et esclave dévastation. La version support, elle, bah, déjà ses armes ont la capacité tourelle et il a 2 points de vie, défense rapprochée 6, régénération à 4+, peur et esclave ni. Sachant que, j'ai juste oublié de le dire, mais la version d'assaut a un nuage de sport qui utilise un gabarit de 12 cm qui est centré sur le Tyrannofex et qui a la capacité ignorer les couverts. Il peut l'utiliser même s'il est engagé en assaut et même si c'est lui qui a engagé l'assaut, en quel que soit l'ordre qu'il a eu. Et le nuage de sport n'a aucun effet sur les tyrannides alliés. Oui. Donc, la première variante, celle d'assaut, à 20 centimètres de mouvement, de plus de sauvegarde 8 de facteur d'assaut, et donc le nuage de sport à 5 plus 0 à 12 centimètres. Et suite support est 15 centimètres de mouvement, 2 plus de sauvegarde, 5 de facteur d'assaut, mais il a 2 tirs à 75 à 4 plus moins 3. Sachant que les deux variantes sont par 1 pour 200 points. Euh, ben, les- la variante d'assaut, elle est bonne dans le sens où 12 centimètres, ça commence vraiment à faire. Là, on peut vraiment, on peut faire un sacré gabarit, hein. Oui. On peut faire des sacrés trous dans les lignes adverses et puis 8 de facteur d'assaut, bah, ça rigole pas. Et la version de support, c'est toujours pareil, hein, c'est bien dans les listes de tir, hein, parce que c'est quand même une plateforme de tir résistante et quand même de tir à 4 plus moins 3,75, c'est plutôt efficace. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, hein. C'est deux belles bestioles qu'on va pas utiliser de la même façon, hein. C'est-à-dire que la version assaut va vraiment utiliser dans une liste bah, orientée tank d'assaut, quoi, hein. Et celle de support, c'est plus orienté dans une liste de tir. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer au titan. Et on va commencer par les règles des biotitans. Je te laisse présenter les règles, Jean. Ouais, donc les biotitans donc, fonctionnent un tout petit peu différemment des autres. Donc quand on va leur tirer dessus, donc ils ont pas de bouclier, mais ils ont des points de vie. Donc l'adversaire va choisir d'attaquer une zone de localisation, hein, comme d'habitude, sur la face qui est attaquée. Donc il y a une déviation. Ensuite, bon, c'est toujours pareil, hein, si la fiche, si le tir dévie hors de la zone, le tir est perdu. Ensuite, on fait un jet de sauvegarde. Bon, ça, c'est comme d'habitude, hein. Par contre, là où c'est pas ça change, c'est que si la sauvegarde est ratée, le bio-titan perd un point de vie et des points de vie supplémentaires s'il attaque à des dégâts supplémentaires. Et ensuite, le joueur jette directement un dé de 6 sur la table de localisation, sur la table des dommages, donc qui correspond à la localisation qui a loupé sa sauvegarde, pour avoir un effet supplémentaire. Et ensuite, une fois que on connaît le nombre de points de vie total, parce que bon, les jets de dégâts supplémentaires peuvent faire perdre plus de points de vie, on fait les jets de régénération. Alors, à noter que par contre que la capacité d'égale ne s'applique pas sur le jet de dommage pour le coup. Oui.
Heu pour l'assaut, c'est pareil. Donc du coup, les titans, ont donc le hiérodule a 6 points de vie et le hiérophant a 8 points de vie et donc quand ils tombent à 0, ben, ils sont détruits. Sachant que quand même, ils ont une Regan à 4+, donc ça fait quand même que ça double en gros le nombre de points de vie qu'ils ont en stats. Donc ça fait quand même des gros sacs à points de vie. Sachant que le hiérodule alpha, c'est 325 points plus 2 armes et le hiérophant, c'est 425 plus 3 armes. Bah, déjà, on va présenter le Hierodule Alpha, qui lui a les capacités euh, point de vie 6, enfin, agile, donc il peut tourner comme il veut. Régénération 4, terreur, sauvegarde psychique à 4+, et semi-synaptique. Donc en termes de stats, bah, il est bougé de 25 cm, il a un facteur d'assaut de plus 13, ce qui est fort. Il a 2 tirs d'épine de fragmentation, enfin 3 tirs d'épine de fragmentation à 25 cm sur du 4+0, et il peut choisir 2 armes. Quant au Hiérophant, lui, il a les capacités point de vie 8, agile, résiliation à 4+, terreur, sauvegarde psychique à 3+, et transport 5, ainsi que semi-synaptique. Il bouge de 25 cm lui aussi. Il a 17 de facteur d'assaut. Bonjour. 3 tirs d'épine à fragmentation à 25 cm sur du 4+0. Et lui, il peut choisir 3 armes. Et effectivement, concernant les armes, les voici, je te laisse les présenter. Ouais, donc au niveau des armes, on va avoir d'abord les biocanons. Donc les biocanons, c'est 75 points pour 3 tirs à 4+-2, dégâts +1, donc à 75 cm. Ça, c'est pour une version plus orientée tir. Heu, bon, c'est difficile à jouer, mais par contre, si vous êtes vraiment dans une optique de liste de tir, un bio-titan en fond de table, c'est-à-dire que vous aurez que la face, qui est la partie la plus résistante, et avec équipé de biocanon, ça coûte un peu cher. Par contre, bah, sur un hiérophant, on peut avoir 9 tirs à 4+-3 sur quelque chose qui est, quasiment intuable en fond de table, ça fait une bonne plateforme de tir, hein. Ensuite, on va avoir l'Écosse à sport à 50 points. Donc, eux, c'est la version la plus grosse des nuages de sport qu'on a vu. Elle est à 15 centimètres tout autour, donc c'est une zone de 30 centimètres qui va toucher, soit à 4+, si on a été en avance ou en tir appuyé, ou 5+, si on était en ordre de charge, AP à 0 et ignore les couverts. Ça, c'est vraiment la variante, je fonce au milieu du tas de l'armée adverse et bah, à 15 centimètres, vous allez vous prendre des touches, ce qui est pas mal. C'est quand même une grosse zone, hein, donc c'est vraiment bien. Ensuite, il y a le Crash Bill, c'est l'autre, version pour le tir. Donc c'est un tir à 3+, -3 et autour de cette cible, ça va faire un gabarit à 5+0. Le tout étant ignore les couverts. Qui abrite 12 cm. Oui, bah, oui, ça fait des gros trous là aussi, hein. On va viser une cible on peut faire très mal d'ailleurs, 3+, -3 et en plus à 12 centimètres, une petite touche à 5+0, ignore les couverts, bah, déjà ça permet de toucher tout ce qu'il y a dans un bâtiment et heu voilà. C'est vraiment dans l'optique de tir, mais c'est, ignore cover. Ensuite, il y a les grappes à épines. Donc les grappes à épines, c'est 50 centimètres et c'est un gabarit de 6 centimètres à 3+-2 et ça tire 2 fois, donc on peut tirer 2 gabarits à 50 centimètres. Ça, c'est plus pour, des titans qui vont approcher, mais pas forcément dans une optique d'assaut, dans une optique, titan, de contrôle de table à moyenne portée. C'est faisable à jouer, surtout avec ce genre d'arme quand même, ça fait 2 gabarits, 3+-2 à 50 points, c'est pas si cher. Il y a le pyroacide. Alors le pyroacide, on s'utilise le gabarit de pyroacide, le gabarit de flamme, un peu spécial. Donc sans portée, à 3+-2, ignore les couverts. Alors là, c'est mon petit chouchou, ça fait très mal contre les bâtiments, même quoi pas contre les bâtiments, parce qu'on peut passer le biotitan assez facilement, pour avoir beaucoup de cibles et un hiérodule avec, double jet de pyroacide, ça rigole zéro, hein. C'est vraiment efficace.
C'est souvent plus efficace qu'une version de corps à corps d'ailleurs, contre tout ce qui est troupes, de base, hein. On en tue beaucoup plus avec des pyroacides qu'en essayant de les charger. La passe rasoir, c'est pour le corps à corps. Ça donc ça on peut l'utiliser soit en tir, soit au corps à corps. Donc si on l'utilise en tir, c'est un gabarit à 3+0 à 50 centimètres. Et si on l'utilise en assaut, c'est un d 6 de FA en plus, endommage les bâtiments PA-4 et c'est déjà pas mal. Bah, c'est en fait, si on équipe un titan de corps à corps, d'ailleurs, il manque Pince la. rasoir et tentacule. Ouais, mais il manque aussi la pénétration là. Il y a dégâts +2 aussi au pince-rasoir, Ah qui oui. est pas noté ici. Et ben pour l'assaut, bah, c'est super bon parce que déjà ça fait des dégâts supplémentaires, ce qui permet de fiabiliser le fait de tuer ce qu'on va charger. Et puis un dé de 6 en FA, bon, on n'a pas forcément besoin. Hein, déjà une très bon FA, mais bon, ça permet d'être sûr de gagner ses assauts. Oui. Et puis bon, le détruit les bâtiments. Enfin, c'est détruit Endommage les le bâtiments. bâtiment. Je Endommage le pense que bâtiment. c'est pas détruit. Non, non, je C'est crois pas que une c'est petite. endommage, hein. Ah, je croyais que c'était détruit. Bon, ok. Donc, bah, bon, en plus, c'est toujours un petit bonus intéressant, hein. La Salvadar. Donc c'est 35 centimètres, 6 tirs à 4 plus moins 1. Donc là, c'est aussi l'optique d'un titan au milieu de table qui va C'est mon tuer, chouchou. tirer. Vous prenez un hiérophant équipé de 3 Salvadar. Bonjour, j'ai 18 tirs à 4 plus moins 1. Et 17 de facteur d'assaut. Et 17 Viens. de facteur d'assaut. Viens te battre, viens me chercher. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas mal dans cette optique-là. Euh, en support, quoi. En support et même après, on peut quand même engager des assauts, hein. 17 de facteur d'assaut, c'est largement suffisant pour faire très mal, hein. Ah bah oui. Et les dernières, c'est les tentacules. Et les tentacules, c'est un peu spécial parce qu'il y a différentes utilisations qui sont en assaut. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, quand on est contre un corps à corps avec des classes 4 ou plus, on peut séparer un assaut. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de dés supplémentaires. On va vraiment séparer un assaut du reste de l'assaut. Donc, ce qui permet déjà de ne pas être en sous-nombre et de tuer facilement une des troupes en face. On peut aussi l'utiliser en assaut pur. En assaut, il va pouvoir immobiliser une zone, donc une arme de corps à corps. Et si l'autre, donc il sera inutilisable pour ce corps à corps, ou s'il n'a pas d'arme de corps à corps, il permet de faire une touche supplémentaire si on gagne l'assaut sur une zone choisie. Donc c'est pas mal parce qu'on va faire une touche parce qu'on gagne l'assaut et une touche soit à l'arme, soit s'il n'y a pas d'arme à une zone, à une autre zone, et le tout avec enfin, dégâts +2. Donc ça permet vraiment de fiabiliser, les assauts et il y a une dernière utilisation. Il peut être utilisé pour faire un assaut, à 15 centimètres, il me semble. Ça doit être bien 15 centimètres. Donc en fait, même après une charge, à 15 centimètres, on peut engager un assaut à distance. Mm. Donc par contre, on n'a pas de bonus de FA dû aux autres armes, déjà avec le FA de base, donc 13 ou 17, c'est déjà suffisant et on peut faire un assaut à distance qui est quand même, fort. Surtout qu'on peut le faire après avoir chargé. Oui. Ah, et Ah puis toi bah, pour le ouais. coup, la tentacule, bah, voilà, si vous voulez équiper un titan d'assaut, bah, pince rasoir tentacule, hein. Enfin, un hiérophant équipé de deux pinces rasoirs et d'une tentacule. T'as une arme d'assaut, non, t'en as plus. Enfin, non, tu l'utilises pas. Et moi, par contre, j'ai quand même plus de facteurs d'assaut, quoi. Et plus 4 de Ouais, dégâts. bah, vous tuez l'adversaire. Moi, Moi j'avoue que t'es bien. j'aime bien la variante double tentacule, une passe rasoir. Parce que quand même les 2 assauts à distance, ça fait mal, je trouve. Mais Ouais, bon après, après, tout dépend si tu veux assurer. Bah, moi, les ouais. deux pinces rasoirs et la tentacule, c'est là, je Ah là, fonce sur, tu je sûr de fonce tuer. sur le titan, je l'ouvre en deux, quoi. Ah Salut. bah, tu sûr. Bah, il y a quasiment rien qui peut gagner, contre ça. C'est ouais. Tu fuis. Ouais, bah, de toute façon, Ouais, tu fuis. Ouais, ouais, ouais. Mais, oui, oui, voilà. Mais vraiment, vous pouvez vos biotitans, soit les équiper en assaut, soit en longue portée, soit en courte portée. Et enfin, voilà, c'est vraiment ces trois optiques-là que vous pouvez faire. Et il y a vraiment des trucs
très intéressant à faire à chaque fois. Mmh. Sachant que moi j'aime bien souvent, de l'équiper, heu, pyroacide et corps à corps. Comme ça le rend assez polyvalent. Souvent, que corps à corps, c'est un peu trop parce qu'on n'a pas besoin forcément d'un titan full corps à corps parce que enfin souvent, même sans de toute façon on ouvre ce qui est en face. Le pyroacide, dans une optique d'assaut, bah, ça offre beaucoup de polyvalence, pour chercher une base, chercher un bâtiment ou enfin voilà, ce genre de choses. J'aime Ah bien oui, l'équiper en vous polyvalent pouvez comme ça. Mmh. toujours mixer, hein. Mmh, mmh. Voilà, mais ouais, vraiment en fonction de ce que vous voulez faire de votre biotitan, vous avez quand même les armes pour quoi. Voilà. Et donc du coup, bah, on arrive sur la fin de cette revue de codex. Donc on l'a vu, hein, une liste qui est très très forte en assaut. En même temps, c'est assez logique chez les Tyranides. Avec quand même bah, plein de façons de le faire. De la masse, des tanks, des grosses bêtes. Enfin, il y a vraiment plein de façons de la jouer. En arriveur table, en transport. Ouais, vraiment plein de trucs. C'est très intéressant. Faire le tour du codex, bah, ça va vous prendre du temps. Ouais. Euh, et ouais, et votre adversaire, bah, il doit apprendre à gérer différentes menaces en même temps, quoi. Oui, parce qu'en fait, souvent, on va arriver tour 2 avec énormément de menaces. Donc si au tour 1, il n'arrive pas à vous tuer assez, au tour 2, il va se faire submerger, découper. Ouais, 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 tout à fait. Donc ça oblige l'adversaire à jouer très défensif sur la plupart des armées. Et donc s'il joue défensif, il va pas prendre le contrôle des points, donc il va avoir peu de points. Et donc votre but, ça va être essayer de lui tuer assez et de le cantonner assez dans sa zone de déploiement pour qu'il puisse pas marquer et que vous tuiez au moins le plus gros, vous capturez la base et que vous gagnez, même si vous avez beaucoup de pertes. Parce que Ouais. jouer sur la destruction en tyrannide, c'est difficile. Parce que c'est vraiment pas garanti de tuer le plus qu'il vous tue. Après, ouais, faut voir sa liste. Moi, Ouais. j'ai Ah, ça plutôt dépend des tendance listes, hein. parfois. Ouais, mais Ça ouais. dépend des listes. Mais quand Mais, c'est contre des pistes de tir, c'est dur, hein. ouais. Mais par contre, oui. Alors, par contre, faut faire attention à vos charges parce que souvent, bah, quand vous faites des arrivées hors table, c'est souvent de l'infanterie. Et donc, votre adversaire peut justement essayer de vous neutraliser, attendre, voilà, être temporisé. Mm. Faut, 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 faut bien maîtriser l'arrivée hors table pour le coup. Si vous Ouais, je faites pense une que arrivée hors table. c'est une armée où c'est important d'avoir beaucoup d'activation aussi. Oui, Les aussi. gros, c'est bien, mais il faut de l'activation. Ouais. Parce que c'est vraiment important pour engager les assauts. Il suffit que vous ayez juste une ou deux activations de plus que l'autre et c'est gagné parce que déjà, lui, il va mettre pas mal de tirs appuyés, ça va lui faire moins d'activation. Et voilà, il faut que vous puissiez choisir les assauts, les faire après qu'il ait bougé, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc voilà, bon, on arrive à la fin de cette revue. Bah, merci Jean pour la revue. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao. Salut! Merci à tous nos partenaires. Gore Factory, Trail Under the Bridge, Grand War Game, Hachatan Six Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.